Alors, bonjour à tous. C'est déjà un très grand privilège pour moi que vous ayez acheté ce cours, les 8 secrets pour résoudre les tensions dans un couple. Je sais peut-être qu'en ce moment, tu es en train de passer des moments très difficiles avec ton conjoint, avec ton mari, avec ta femme, ça ne va pas. Alors, ne détenons peut-être pas le monopole du savoir, mais je viens t'apporter quelques secrets que je sais qui ont toujours marché avec ceux qui ont mis cela en exécution, ceux qui ont respecté ceci. Je viens donc te demander d'être très concentré. Si tu peux prendre des notes, tu peux le faire. Et que derrière ces conseils, tu puisses vraiment tirer un maximum de profit. Nous rendons déjà grâce à Dieu qui nous permet de pouvoir le faire. Alors, je vais te dire le premier secret, parce qu'on va aller rapidement, on va aller directement. Le premier secret des 8, si tu es prêt avec moi, je sais que tu es connecté, tu es prêt. Alors, c'est de ne jamais faire une assise avec ton conjoint quand les choses ne vont pas. Parce que beaucoup de personnes, quand ça ne va pas, ils appellent son partenaire, tu appelles ton partenaire, tu appelles ta femme, tu appelles ton mari pour vous asseoir et vous graisser des listes. Chacun essaie de dire à l'autre ce qui ne marche pas. Pourquoi je suis fâché? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà pourquoi je suis fâché. Dis-moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas chez moi? Avec ce genre d'attitude, avec ce genre de procédé, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Il ne faut jamais le faire. Ne vous asseyez jamais et vous dire il faut que chacun dise ce qui ne va pas. Alors l'un va dire à l'autre, non, c'est parce que tu n'es plus attentionné, tu n'as plus mon temps, tu ne t'occupes plus de moi, moi je ne te sens plus dans la maison, je ne te vois plus. La personne va tout te promettre, ok d'accord, je vais changer, mais à la fin, elle ne change pas. Quelqu'un va te dire, oh, je ne vois même plus ton argent, tu ne me dépannes plus, tu ne me donnes plus l'argent pour faire des courses, pour mes besoins. Il va dire, ok, d'accord, prochainement je vais changer. Ah, j'ai constaté que tu rentres toujours tard, tu n'as plus le temps pour les enfants, tu n'as même plus le temps pour moi. Ah, je vais changer. Mais après, la personne ne change pas, tu es surpris de son comportement. Alors, ce que je vais te dire, ne vous asseyez jamais, parce que le plus souvent, c'est des promesses qu'on ne tient jamais. C'est des promesses qu'on ne tient jamais. Donc, premier secret, ne jamais vous asseoir lorsqu'il y a conflit, lorsque ça ne va pas, pour vous dire que maintenant on va essayer de lister ce qui ne va pas et puis on va résoudre selon la liste par priorité ce qui ne marche pas dans notre couple. C'est une erreur, première erreur à bannir déjà. Donc, barrez déjà ce point-là, ne le faites jamais. En deux, ne jamais avoir peur de se confier. Dites-vous toujours ce que vous vivez, vous n'êtes pas les premiers à les vivre. Dites-vous toujours ce que vous traversez, vous n'êtes pas les premiers à passer par le mariage ou par les relations de couple. Beaucoup de personnes ont eu ou alors sont en couple aujourd'hui, ont traversé les moments difficiles que vous traversez aussi aujourd'hui. Alors ne jamais avoir peur de se confier. Ne jamais se dire, est-ce qu'on peut se confier? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de sûr? C'est vrai, nous avons tellement de mauvais exemples dans la société aujourd'hui de certaines personnes qu'on est allé voir pour nous donner un conseil, pour nous prodiguer un conseil. Et lorsque ce conseil s'est avéré plutôt venimeux pour notre couple. Bon, mais je vous dis, ne jamais s'appuyer sur les mauvais cas. Ne jamais prendre les mauvais exemples pour repère. Toujours se dire, s'il y a des hommes qui font le mal, il y a ceux qui font le bien. S'il y a des gens qui sont positifs, il y a ceux qui sont négatifs. S'il y a ceux qui sont négatifs, il y a ceux qui sont positifs. Il est possible que vous allez vers quelqu'un qui vous prodigue de bons conseils, qui vous permettront de pouvoir tenir et qui relèveront votre couple. Alors ne jamais avoir peur de vous confier. Ça, c'est le deuxième secret. Ne jamais avoir peur de vous confier. Ne jamais avoir peur d'aller devant quelqu'un, devant un coach, devant un ami, de l'acte de confiance, devant, ça peut être un aîné, ça peut être même un petit frère, ça peut être un benjamin, un cadet qui peut nous aider et cela nous apporte vraiment un plus dans notre couple. Donc ça, c'est le deuxième secret. Donc, quand je parle du deuxième secret, c'est pour vous dire que à partir de maintenant, si vous aviez peur de vous confier, si vous avez peur d'aller vers quelqu'un et lui dire exactement ce qui ne va pas dans votre couple, n'ayez pas peur. Choisissez quelqu'un digne de confiance. Quelqu'un, tu sais, ton mari ou alors ta femme a confiance en telle personne. Allez vers la personne et écoutez le conseil. Vraiment d'un commun accord, allez vers la personne. Mais maintenant, quand il faut aller vers la personne, ça concerne maintenant le troisième secret. Troisième plan, c'est quoi? Quand vous allez vers la personne, il faut que vous allez ensemble.
Donc, suivre la thérapie ensemble. Ça, c'est le troisième secret. Suivre la thérapie ensemble. Être ensemble. Ne dis pas, ah, ok, toi, tu iras voir le grand frère ou la grande soeur. Tu iras voir le coach, tu iras voir le pasteur, tu iras voir tel, tu iras voir le prêtre. Et écoute, ce qu'il te dira, tu viendras me dire, non, ça ne marchera pas. On suit toujours. Lorsque un couple est en crise, le couple est suivi ensemble. On ne suit pas le mari à part, on ne suit pas la femme à son tour. On suit tout le monde au même moment. On suit le couple. On ne suit pas les individus, mais on suit le couple. On ne suit personne en aparté, mais on suit le couple. Parce que le plus souvent, lorsqu'on a suivi quelqu'un seul, lorsque la personne revient, fait le rapport à son conjoint, fait le rapport à son ami ou à son frère, ou alors, bien évidemment, à sa femme, la personne ne donne pas le rapport fiable. Le rapport n'est pas juste, le rapport n'est pas net. Il y a parfois des rajouts ou alors des choses qui ont été retranchées. C'est pour cela qu'il faut éviter cette procédure-là. Si vous voulez vraiment résoudre le problème dans votre couple, allez ensemble rencontrer cette personne, ce conseiller, ce coach, cet ami, cet aîné qui pourra vous donner, parler peut-être de son expérience, qui pourra vous parler un peu comment est-ce qu'il a résolu le problème dans son couple. Donc, allez toujours à deux. Allez toujours à deux. Donc ça c'est le troisième, ça c'était le troisième conseil. J'espère que vous prenez note. Ce troisième conseil, ne jamais aller seul. Ne jamais aller seul. Toujours aller ensemble. Ne jamais avoir peur d'aller vous asseoir ensemble. C'est vrai, au départ, le plus souvent, c'est comme on a constaté, c'est que deux personnes pouvaient arriver, un couple peut arriver, et lorsqu'on leur donne peut-être un fauteuil, on dit, asseyez-vous. Vous voyez, le mari va dire, non, moi je vais m'asseoir là-bas, et la femme se dit, moi je... En fait, ils ne veulent pas être ensemble. Mais nous, on s'arrange toujours, on se dit, ok, il n'y a pas de problème, que chacun prenne la place qu'il voudrait. Et puis vous êtes séparés comme ça. Mais à la fin des consultations, on se rend compte que à la fin, ils finissent par s'asseoir sur une même chaise. Parce que vous voyez, les consultations, ça ne va pas, ce n'est pas en une journée. Le plus souvent, c'est en 3 jours, 4 jours, une semaine. Donc la première semaine, et pour les premiers jours, c'est souvent difficile. Chacun est de son côté. Mais à la fin, ils finissent toujours par s'asseoir. À la fin, quand ils viennent à la dernière séance, vous voyez, ils vont s'asseoir tous sur un même canapé. Ils se tiennent main dans la main. Ils se regardent dans les yeux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ils ont compris qu'en réalité, ils ont besoin d'être ensemble, car c'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble que nous résolvons les problèmes de notre couple. Donc voilà, il faut toujours aller ensemble. Toujours aller ensemble. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, on a dit que n'ayez pas peur de vous confier, ça c'était la première chose, n'ayez pas peur de pouvoir vous confier, n'ayez pas peur de dire à quelqu'un ce qui ne va pas dans votre couple, n'ayez pas peur d'en parler, c'est très important. Bon, maintenant le quatrième conseil, j'espère que vous notez, c'est toujours honorer son conjoint. Toujours honorer son conjoint, honorer sa femme en public. Ne jamais dire des mots, des paroles blessantes, des mots blessants à son conjoint devant tout le monde. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Parce que si vous le dites, vous lui faites honte. C'est comme si vous l'avez déshabillé devant les gens. C'est comme si vous l'avez insulté devant les gens. Il faut oublier cela. Il faut toujours donner des paroles valorisantes à son conjoint ou à sa conjointe devant les hommes, devant les gens. Peu importe le public, peu importe ceux qui sont devant de vous, que ce soit vos parents, que ce soit ses parents, il faut toujours la valoriser, il faut toujours le valoriser. Parce que quoi? Ton mari ou ta femme est le meilleur mari qui existe au monde. Ta femme est la meilleure femme qui existe au monde. Il n'y a pas de femme semblable à ta femme. Il n'y a pas de mari semblable à ton mari. Ton mari est le meilleur qui soit. Ta femme est la meilleure qui soit sur terre. Donc il faut toujours valoriser, toujours la mettre à la place qu'il faut. Toujours montrer que il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de semblable. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, en 5, et c'est là où beaucoup de personnes échouent aussi, gardez le focus sur votre mariage. Gardez le focus sur votre union. Gardez le focus sur votre personne. Gardez le focus sur votre maison. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on entend par garder le focus? Garder le focus, ça veut dire que vous passez en premier. Même avant vos enfants, vous d'abord. Parce que vous voyez, si les enfants n'ont pas de parents, quand ça ne va pas à la maison, c'est les enfants qui souffrent. Donc on ne peut pas dire, on prend sur les enfants, moi je m'en fous de lui, je ne m'occupe plus de lui, je m'occupe seulement des enfants. Non, les enfants ont besoin de vous deux. Les enfants ont besoin de leur papa, les enfants ont besoin de leur maman. Les enfants ont besoin que vous soyez ensemble. C'est lorsque vous êtes ensemble que les enfants sont aussi heureux. Donc ne vous dites pas les enfants d'abord. Non, vous d'abord. Le couple d'abord. Vous d'abord.
vous d'abord, la famille après, la belle famille après, les amis après. Donc il ne faut jamais privilégier tes enfants au détriment de ta femme, ou alors privilégier des enfants au détriment de ton mari. Il ne faut jamais le faire. C'est une erreur grave, une erreur à ne jamais commettre. Une erreur à ne jamais commettre. Il faut éviter ce genre de choses. Donc, toujours, est-ce que ma femme est bien? Est-ce que mon mari est bien? Est-ce que ça va? S'il est en paix, alors je suis aussi en paix. Ne sois pas en paix alors que ton mari n'est pas en paix. Ne sois pas en paix alors que ta femme n'est pas en paix. Il faut toujours résoudre ce problème-là. C'est donc très important de rester focus sur votre couple. Restez focus sur votre relation. Votre mariage est très important, plus important que tout. Plus important que tout ce qui est autour de vous. C'est-à-dire ne privilégiez jamais le travail au détriment de votre mari, au détriment de votre épouse. Ne privilégiez jamais vos relations que vous avez à l'extérieur au détriment de votre mari. J'espère que vous me comprenez très bien. Là, nous sommes en 5. J'espère que vous me comprenez très bien. Alors, ne jamais privilégier autre chose. La priorité, c'est d'abord mon mari, ma femme. Après, les enfants vont venir. Après, la famille viendra. Le travail viendra. Les amis viendront. Toute autre chose viendra par la suite. Ça, c'est le 6e point. En 7e point, nous allons prendre le 7e point que peut-être beaucoup de gens savent déjà. J'aime beaucoup appuyer là-dessus. Savoir demander pardon et savoir pardonner. Savoir demander pardon et savoir pardonner. Savoir demander pardon et savoir pardonner. Beaucoup de personnes ne savent pas demander pardon. Et beaucoup d'autres aussi ne savent même pas pardonner. Vous voyez, le plus souvent, si vous passez le temps à rappeler à notre conjoint ou à notre épouse, à notre femme, les erreurs du passé. Ah voilà, tu as fait cela la première fois, je t'ai pardonné. Cette fois-ci, tu voudrais que je te pardonne encore. Tu voudrais que je t'aide encore. Je ne suis pas prêt à pouvoir te pardonner. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à dire, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne, mais ne recommence plus. Je te pardonne parce que je t'aime. Je te pardonne parce que moi aussi j'ai besoin d'être pardonné, parce que moi aussi j'ai été offensé quelque part. Donc il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Alors pour parler du pardon, en réalité, nous devons savoir une chose. C'est que ça, c'était ma petite formule à moi. C'est la petite formule que j'aime donner à tout le monde. Tout ce que je code, tout ce que je suis, j'aime donner cette petite formule. C'est que on ne pardonne pas parce qu'on a tort ou parce qu'on a raison. On ne demande pas pardon parce qu'on a tort ou parce qu'on a raison. Mais on pardonne parce qu'on aime. On demande pardon ou alors on pardonne parce qu'on aime. Alors celui qui pardonne est celui qui aime. Celui qui pardonne est celui qui aime. Si tu demandes pardon, c'est parce que tu aimes. Si tu pardonnes, c'est parce que tu aimes. On ne demande pas pardon parce qu'on a tort ou parce qu'on a raison. Mais on demande pardon parce qu'on aime celui qui est en face de nous. Nous ne pardonnons pas parce que nous avons raison, parce que nous avons tort, mais nous pardonnons parce que nous aimons celui que nous avons en face de nous. Et je sais, tu aimes ton conjoint, tu aimes ta femme, et c'est pour cela que tu devras toujours pardonner. Ça, c'est en 7. C'est pour cela que tu devras toujours pardonner. C'est pour cela que tu devras toujours dire, ok, j'oublie. C'est pour ça que tu devras toujours dire, ok, je passe l'éponge. C'est pour ça que tu devras toujours dire, on passe à autre chose. C'est pour ça que tu devras toujours dire, chérie, je t'aime, oublions, c'est passé. C'est pour cela que tu devras toujours dire, je n'ai pas besoin de rester avec la mine serrée. J'ai besoin de sourire aussi avec mon épouse. J'ai besoin de sourire avec mon époux. J'ai besoin de lui. J'ai besoin d'elle. Il faut qu'elle soit à côté de moi. Toujours se dire, il faut qu'on marche main dans la main. On a des choses à réaliser. Alors la colère n'a pas lieu d'être au milieu de nous. C'est pour cela que je pardonne. Parce que j'aime, je ne veux pas perdre mon partenaire. Je ne veux pas perdre mon épouse. Je ne veux pas perdre mon ami. Je ne veux pas perdre ma femme. Et c'est pour cela que je pardonne. Donc, c'était le 7e point. Et le 8e point. Parce qu'on aura un point bonus, bien évidemment. Le 8e point. Ça, c'était la petite surprise. Le 8e point. Le 8e point. Le 8e point qui est très important. Le 8e point qui est très important. Hein? J'espère que vous êtes satisfait déjà. Le 8e point qui est très important. Personne ne peut remplacer ta femme. Toujours se dire, personne ne peut remplacer mon mari.
personne ne doit remplacer ta femme et personne ne doit remplacer ton mari. Personne ne doit remplacer ta femme et personne ne doit remplacer ton mari. Ton mari, même s'il a fait quelque chose de grave, il faut se dire, toujours se souvenir de notre premier amour. C'est en fait le 8e point. Toujours se souvenir du premier jour que vous êtes dit, je t'aime. Toujours se souvenir du premier jour où tu as dit, je l'aime. Toujours se souvenir du premier jour où tu as dit, je t'aime ma chérie, je t'aime mon chéri, je t'aime, je veux être avec toi. Toujours se rappeler cette phrase-là. Je te veux dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tu lui as dit, je te veux dans ma vie. Il t'a dit, je te veux dans ma vie. Toujours se rappeler, c'est le 8e point. Toujours se rappeler que tu lui as dit, j'ai besoin de toi dans ma vie. Toujours se rappeler que tu lui as dit un jour, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux que tu sois dans ma vie. Je veux que tu marches avec moi. Je veux passer le restant de mes jours sur terre avec toi. Ça, c'est le 8e point. C'est très important. Toutes les fois où tu vas l'oublier, tu vas croire qu'il est possible pour toi d'être avec quelqu'un d'autre. Or, tu as oublié que tu as pris un engagement au départ. Je veux passer le restant de mes jours avec toi. Parfois, certaines personnes signent pour le meilleur et pour le pire. Lorsqu'on pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose ici, qui s'oppose dans cette assemblée? Et si la personne s'oppose, qu'elle lève le doigt, toi, tu n'as pas levé le doigt. Elle aussi n'a pas levé le doigt. Ça veut dire que personne ne s'oppose à votre mariage. La première personne qui va s'opposer à votre couple sera vous-même. Sera vous-même. C'est toi-même. C'est toi. C'est ta femme. C'est toi. C'est ton mari. Alors, dites toujours se rappeler, toujours se souvenir de cela et se dire, j'ai besoin de cette femme dans ma vie. J'ai besoin de toi. Tu as demandé sa main. Tu as demandé sa main. Et toi, en retour, tu as accepté. Tu lui as donné ta main. Si tu lui as donné ta main, qui est un membre, qui est une partie de toi, et la main est connectée au cœur, ça veut dire que si tu lui as donné ta main, ça veut dire que le cœur était consentant, le cœur était d'accord, le cerveau était d'accord, le cœur a validé et la bouche a déclaré. Alors tu dois automatiquement te dire, j'ai toujours besoin de lui. Si je dois me relever, c'est lui qui me relèvera. Si je dois rester couché, c'est lui qui me permettra de rester couché. Alors je te dis, lève-toi et laisse que ton couple connaisse un succès. Laisse que ton couple soit un exemple parmi tant de couples qui existent dans le monde. Il y a beaucoup de couples dans le monde, mais il y a des couples qui sont spéciaux. Il y a des couples qui existent, il y a des maris qui existent, mais ton mari est spécial. Il y a des femmes splendides qui existent dans le monde, mais ta femme est la plus splendide. Il y a des hommes qui existent, des hommes magnifiques qui existent sur la terre, mais ton homme, ton mari est le meilleur des maris. Alors tu as besoin de lui, et lui aussi il a besoin de toi. Tu as besoin de te souvenir et de te rappeler que le premier jour que tu l'as rencontré, tu as eu un coup de foudre. Tu es tombé sur son charme. La beauté t'a ébloui. Son éloquence, son élégance. Tout cela t'a séduit et tu as décidé d'être avec lui. Et je sais, tu peux être le meilleur, tu peux être meilleur dans cette relation. Tu peux être une très bonne femme, tu peux être une très bonne épouse. Il y a un très bon mari et il peut être encore un meilleur mari. C'est toi qui permets à ton mari d'être meilleur. C'est toi qui permets à ta femme d'être meilleure. Ça, c'était le 8e point. Maintenant, en 9e, c'est pas un 9e, c'est un bonus. Ça, c'est le bonus pour vous que j'aime. C'est un bonus pour vous. Ça, je vous le donne. C'est un secret. C'est un secret que je ne donnerai pas. C'est vrai, beaucoup de gens semblent le connaître, mais en réalité, ils ne le connaissent pas. C'est un secret. Je vous assure, mes amis, c'est que le véritable mariage qui est fondé en Dieu, qui est fondé sur Dieu, connaît seulement le succès. Ne connaît que le succès. Ne connaît que le succès. Parce que tout ce dont nous avons parlé, tous ces secrets que je vous ai donnés se résument en Dieu, se trouvent en Dieu. Alors Dieu est le maître parfait. Et celui-là qui va vous protéger, qui va vous gérer, qui va vous conduire, qui vous donnera la grâce, la force de pouvoir tenir debout, de pouvoir tenir. Vous avez encore du temps sur cette terre. Vous avez encore du temps sur cette terre. La haine doit persister au milieu de vous. Alors confiez votre couple à Dieu, après avoir suivi tous ces conseils, après avoir énuméré tous ces différents secrets. Confiez votre couple à Dieu. Passez du temps parfois dans la prière ensemble. Passez le temps à vous encourager. Encouragez-vous. Méditez la parole de Dieu. Demandez à Dieu de pouvoir vous soutenir parce que lui seul sait pourquoi est-ce que vous êtes ensemble. Qu'il vous soutienne. Je sais,
Si ces conseils t'ont béni, si tes conseils t'ont fait du bien, c'est l'occasion pour toi peut-être de pouvoir donner cela à quelqu'un d'autre, de pouvoir inviter quelqu'un d'autre à s'en procurer aussi, afin que ces couples que nous voyons, surtout aussi ceux qui ne sont même pas encore mariés, ça pourra aussi les aider. Donc voilà, c'était ainsi votre serviteur, votre coach, Stevie William Ebo. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie encore.